propriétaire de Sylvia Bongo. Joxy va venir vous parler. Oui, voilà, c'est elle, voilà, c'est ce qu'elle a ouvert. Joxy va venir vous parler de l'affaire là demain. On va remixer. Vous qui parlez mal de Sylvia là, attendez, leur avocat arrive demain. Ok, on va finir. Hein. Elle a présidé la cérémonie. Moi, j'ai écrit que moi, j'ai vu les photos. Non, c'est pas l'inauguration, c'est la cérémonie de remise des diplômes. Berthe Jean a inauguré depuis. Non, c'est le truc d'Europe. Elle a coupé le truc. J'ai vu le truc avec il y avait le ciseau. Ne me prenez pas comme un malade. Ah, peut-être qu'ils ont ajouté une autre section parce que. Si, moi aussi j'ai vu les photos là. Si, ils ne m'ont pas. Donc, on va faire le diplôme. On coupe le truc, le banderole. La banderole. Non, le ruban. Et la décoration de Camélia Tuntum. On y va ou bien? Vas-y. Oui, allons, on termine avec. De toutes les façons, on reprend ça demain. On peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent. On y est presque, donc. Vous le dites. Vous savez, c'est toujours facile pour un voleur de dire que je suis innocent. Il y a des preuves dans le dossier sur le juge d'instruction. Laissez la justice faire son travail. Et je dis, laissez la justice faire son travail. Mais il dit déjà qu'il y a des preuves sur le juge d'instruction. Vous avez des éléments concrets qui prouvent que Madame Bongo signait des documents officiels à la place de son mari. Et je dis, les juges ont des preuves. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? C'est pas une menace des journalistes. Donc ils sont déjà jugés. Ils sont déjà coupables. Il se fâche. Peut-être qu'ils sont mauvais. On dirait qu'il avait trop souffert. Mais s'ils sont déjà coupables, pourquoi les laisser en préventive? Voilà, puisqu'il y a les preuves. Le juge a jugé l'affaire. Puisqu'il dit qu'il y a déjà les preuves, pourquoi on les condamne pas? On doit juger l'affaire. Moi, je juge. Remets la partie là, c'est la dernière fois. Remets la partie où il se fâche là. Ça, c'est intéressant encore. On va faire. Vous avez des éléments concrets qui prouvent que Madame Bongo signait des documents officiels à la place de son mari. Mais sa nomination a été signée par elle. Les juges ont des preuves. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Et vous avez des preuves de ce que... Posez la question à Ali Bongo Ondimba. Posez la question à Ali Bongo Ondimba. Et je le sais pour l'avoir vu. Après son AVC. Je m'excuse. Son bras, il est paralysé. Mais vous ne voyez pas le geste. Vous ne voyez pas le geste qui accompagne ce qu'il dit en fait. Il dit après son AVC, il fait la main comme ça. Non, Il s'excuse. On peut pas regarder moi-même la Non, en fait, il se moque de son fait. Non, il s'excuse. Il s'est excusé. Non. C'est pas l'excuse qui tient. Non, mais il s'excuse de s'être moqué. Attends, c'est malade, papa. Et quand tapoter, parce que quand je monte comme ça là, on risque de nous bloquer. Je vais mettre ça. Il fait la main comme ça. Il s'excuse. Attendez, vous voyez? Son bras, Oui, on voit. Attendez. Et je l'ai vu. Fais vite seulement, on va faire qu'on coupe le live. Je m'excuse. Ah, il s'excuse. Comment il bouscule la main, non? Il s'excuse. Il n'est signé aucun document. C'est 16 minutes. La vidéo ne dure Je pas. l'ai vu. Il n'est signé aucun document. Olivier est fou. Attendez. Je m'excuse. Il a dit qu'il est signé quoi? Aucun document. Son bras, il est paralysé. Après son AVC. Attends. Mais il a été nommé. Hey. Son bras, il est paralysé. Et je l'ai vu. Il n'est signé aucun document. Mais cela ne prouve pas que son épouse signait à sa place, Monsieur le Président. Et je vous ai dit, la justice a des preuves. Après chaque conseil des ministres, les paraffaires étaient transférés. Par affaire, hein. Donc, Pour faire l'affaire. Qui signait son ministère.
Vous n'êtes pas très discipliné, hein. C'est vous qui le dites. Je vais vous dire un peu, vous n'êtes pas très discipliné, hein. On ne peut pas faire un truc, on prend la parole à chaque fois, c'est-à-dire qu'on ne suit même pas. Soyons disciplinés. Et à un moment donné, c'est lourd, en fait. Zélie, la justice a des preuves. Après chaque conseil des ministres, les paraffaires étaient transférés à son domicile. Donc vous comprenez, qui signe à son domicile? Son épouse. C'est vous qui le dites, c'est vous qui le suggérez. Bon, qui veut intervenir? Donc, si je comprends Moi, je bien... vais intervenir. Attends, Moi, j'ai quelque chose à dire, je ne vais pas durer. Alors, si, en fait, par rapport à ce qu'il dit, ça sous-entend que tout ce que Sylvia faisait n'était pas logique, n'était pas normal. Alors, moi, je me focalisais sur sa nomination. Pourquoi il est général? Et c'est Sylvia qui a signé, non? Donc, il devait normalement retourner dans la case départ du colonel. Mais souvenez-vous que je pense que quand on a reçu Monsieur Akbar Onanga, il nous a clairement dit que il n'y a pas eu de falsification de signature parce que au fil du temps, Ali Bongo avait retrouvé l'usage de son bras. Il doit aller en prison dès qu'il a une fausse nomination. Donc, si on veut être cohérent, Oligui ne peut pas avoir été nommé par faux décret, fausse signature, et il n'a jamais crié à la manipulation ou à la malversation. Voilà. Il est complice de ce crime. Il est complice. Et quand tu es complice, tu dois aussi aller en prison. Voilà. Il est complice de ça. Il s'est baladé avec Sylvia Bongo. C'est un gars de la Young Team, Oligui. Exact. Il dit qu'après les conseils des ministres, les paraffeurs allaient au domicile de Sylvia. Des paraffeurs. Des paraffeurs, hein. C'est comme ça qu'on dit. C'est ce que lui, en fait, c'est ce qu'il a fait comme faute paraffaire. Ah. Donc, voilà. Mais moi, je voulais dire quelque chose. En réalité, si tout ce que M. Oligui dit, parce que là, ils ont déjà des preuves, les juges d'instruction ont des preuves, pourquoi ils ne sont pas jugés? Ça veut dire qu'en fait, l'affaire est close, en fait. Elle est close. Ils devraient déjà être jugés, puisqu'on a déjà tous les éléments. Les juges d'instruction ont déjà toutes les preuves. Pourquoi ils sont maintenus en prison? Il dit que non, ils sont en train de mener les enquêtes. Mais quelle enquête vous menez alors que vous avez tous les éléments qui peuvent, enfin, qui vous amènent à démontrer que Sylvia Bongo est celle qui falsifiait les documents. Donc, c'est Sylvia Bongo aussi qui avait fait la lettre avec une signature fausse d'Ali Bongo adressée à Marie-Madeleine Bourancho pour que Marie-Madeleine Bourancho ne proclame pas la vacance ou bien la disponibilité définitive d'Ali Bongo qui était malade. Donc, Oligui, pendant qu'il savait que la main d'Ali Bongo était comme ça là, quand il voyait les documents sortir, signés, sachant que la main d'Ali Bongo était paralysée, il a laissé faire pendant plus de 3 ans, sans rien dire. Mieux encore, princesse, si tu permets, il n'a pas fait le coup d'État, il a attendu que les Gabonais aillent voter, qu'on dépense des millions pour organiser une élection, alors qu'il pouvait faire le coup d'État depuis. Donc, il savait que Ali Bongo était complètement amoché par la maladie. Mais il a laissé, hein, parce que Sylvia Bongo n'est pas militaire. Attends, princesse. Patlov, bonsoir. Il ne s'est pas encore affiché. Bonsoir. Bonsoir, Patlov. Bonsoir. Puis bien en bas, soyez bien documenté avant de venir raconter. Toi qui es documenté, raconte-nous. Explique-nous. Déjà, excusez-moi encore, je veux savoir sur quelle base vous avancez vos assertions en fait. Je comprends pas. Moi, j'aime pas lesquelles assertions? Pardon. Lesquelles? Ben, écoutez, voici, j'entends Princesse 2 dire des choses comme par exemple, qu'est-ce que Sylvia a fait? Est-ce que vous savez de quoi est-ce que Sylvia a été reproché? Toi,
Toi, tu savez étais quoi? à la présidence là-bas pour savoir ce qui est reproché à Sylvia Bongo. Sylvia. Parle d'abord avec ton accent. Allons-y, Mon frère, effectivement. mon Parle frère, mon d'abord frère. avec ton accent. Parle avec ton Non, accent, ne arrête soyez- de Ce sont vouloir les gorger. Gabonais qui parlent. Si tu Ne n'es pas soyez... d'accord, Non, je tu suis descends du grippé, live. excusez-moi. Non, arrête de Dis-nous vouloir surtout. gorger, ça ne marche pas avec nous. Parle avec ton Je accent. ne gorge pas. Je Arrête ne gorge de... pas, hein, François. Oh. Arrêtez D'accord? ça. Vous êtes au Gabon, vous êtes Non. toujours en train de vouloir faire en direct que vous êtes à Et l'étranger. doucement. Oh là là. Non, descends, pardon. Descends. Tu n'es pas Boma, tu veux parler des choses de Boma. C'est même pas une affaire de Boma ou pas Boma. Tu viens envoyer les gens. Nous, on est en train de se questionner ici, là. Oh. Mais, Al, pourquoi tu es descendu? Donc, j'étais en train de dire que, pour aller dans l'analyse, Les Gabonais là me fatiguent. Oh. j'étais en train de dire que, donc, Ali Bongo, qui était le président de la République, qui avait tous les pouvoirs de donner des ordres, il était malade. Ça veut dire que la République était abandonnée à elle-même. Toi, Oligui, en tant que commandant en chef, sachant que Sylvia n'avait aucune responsabilité, c'est-à-dire que sur le plan légal, Elle n'a pas de statut. Sylvia n'a aucun statut. Donc, vous n'étiez pas obligé d'obéir à ce que Sylvia vous disait. Parce Merci. que l'armée gabonaise n'était pas aux ordres de Sylvia. L'armée Merci. gabonaise était toi à tes ordres. Mais tu as Merci. laissé faire ce désordre pendant plus de 4 ans. Mhm. Vous venez nous dire quoi aujourd'hui? Vous venez nous dire quoi aujourd'hui? Tu as eu le temps de t'engraisser. Où est l'argent de budget de fonctionnement qu'on t'a donné pour la garde républicaine quand tu as été commandant en chef de la garde républicaine? L'argent là est où? Tu t'es empiffré avec Noureddin Bongo. Où est l'argent des militaires qu'on t'a donné pour la campagne présidentielle de 2023? L'argent là est où? Tu obéissais aux ordres de qui? Puisque toi-même tu nous dis que la main d'Ali Bongo était comme ça, que Ali Bongo ne donnait plus les ordres. Tu obéissais aux ordres de qui? Tu dois être mis au poteau pour haute trahison. Toi, Oligui, tu obéissais aux ordres de qui? Qui te donnait les ordres? Sylvia? Mais Sylvia avec un statut légal au Gabon pour te donner à toi des ordres. Est-ce que c'est d'abord lui, princesse, avant d'aller chez lui? Celle qui a la capacité de dire, de lire la vacance du pouvoir, elle est où actuellement? C'est ça le point. C'est la présidente de la Cour constitutionnelle. C'est elle qui dirige, ou du moins c'est elle qui lit la loi suprême de notre pays. Si elle est incapable de lire la loi suprême, c'est Oligui qui va faire quoi? Hein? Oligui va faire quoi? Elle se pavane partout. Elle a même nommé président honorifique. C'est le premier coupable, c'est Marie-Madeleine Bourancho. Oui, on est d'accord avec ça. Mais Marie-Madeleine Bourancho, aujourd'hui, nous tous, nous faisons le constat que cette dame-là est à l'extérieur. Oligui nous présente Marie-Madeleine Bourancho comme une blanche colombe. Le problème, c'est Sylvia. Donc, si le problème, c'est Sylvia, c'est parce que lui, il estime que c'est Sylvia qui a dirigé le Gabon. Hein? C'est Sylvia qui donnait des ordres. Donc, on va dans son sens. Maintenant, moi, je lui pose la question que pendant 3 ans ou 4 ans où Sylvia dirigeait le Gabon, tu obéissais aux ordres de Sylvia parce que Sylvia avait quel statut? Princesse. Sylvia n'a pas les armes. Sylvia n'est pas un général. Attends, Esther. Sylvia n'est pas un général de corps armé. Sylvia n'a jamais été commandant en chef je sais pas, d'un corps armé au Gabon. Il aurait pu dire que j'avais peur de m'opposer à Sylvia parce que Sylvia avait une partie de l'armée avec elle. Mais sur quelle base les militaires se seraient soumis aux ordres de Sylvia qui en réalité n'a aucun statut légal au niveau de l'appareil étatique de notre État? C'est les Gabonais qui ont donné la force à Sylvia. Mais princesse, va loin. J'ai posé la question à ton frère Jimmy tout à l'heure. Prends son interview dans les casernes, on le prend au mot. Dans les casernes, il a dit qu'il a fait le coup d'État à cause de quoi? Parce que quand il voulait parler à Ali Bongo le répondait maintenant derrière la porte de la chambre. Attends, c'est pas ça qu'il avait dit. Qu'il nous répondait maintenant derrière la porte de la chambre, il nous insultait, c'est sa femme et son fils qui répondaient, lui il était derrière la porte de la chambre. C'est pas ce qu'il a dit dans les casernes. Pourquoi il n'a pas fait le coup d'État là? Plus que, en réalité, le coup d'État est puni par la loi, mais en cas d'ingérence, les militaires peuvent prendre leurs responsabilités. Pourquoi il n'a pas pris ses responsabilités quand Ali Bongo l'insultait derrière la porte de la chambre?
Quand Sylvia l'insultait derrière la porte de la chambre. Il y a des quand gens qui il disent tenait les autres. tu étais là-bas. Mais attends, c'est ce que lui-même il a dit dans les casernes. Dans les casernes, il a dit, il a fait le coup d'état parce que Nouroudine l'avait manqué de respect. Il ne voyait plus le chef. Il nous répondait derrière la porte de la chambre. C'est ce qu'il a dit. On peut vous ressortir la VAR. Vous avez peur de quoi? Il a dit Nouridine l'avait giflé 2 fois. Et le gars qui enregistrait a dit oui, c'est vrai. 2 fois, hein, 2 fois. À ce moment-là, On sait qu'on invente les histoires ici. On prend le général au mot. On prend le général au mot. Et lui-même dans son discours, là où il parle avec Boisbouvier, là, il se contredit. Il dit qu'il n'a pas les preuves, mais il affirme que la main d'Ali Bongo bougeait comme ça, là. Et qu'il ne signait plus. Et quand les paraphères partaient à la maison... Les paraphères. Mais c'est ça qu'il dit, non, les paraphères ou les... Lui, il a dit les paraphères. Moi, j'ai dit les paraphères. Quand les paraphères arrivaient à la maison, qui signait? Il a dit, excusez-moi, la Oh, main... toi, Arnaud, les bancs, ici, c'est pas l'association aussi, man. Allez, dégage, je te bloque. C'est lui que je voulais faire monter. Ah bon? Oui, c'est lui. Pour la minute. Il va venir raconter ça un peu dans Eh ben, monte un peu, on va t'écouter un peu parce que apparemment, il y a une information qu'on n'a pas. Il faut monter. Il faut monter, Arnold. Monte. Accepte. On a beaucoup les VAR, hein. Tu sais, on a beaucoup les VAR. Si c'est ça là, c'est bon, c'est pas un problème. On te sort ça de là. Ça veut dire que quand Kelly, on doit être sorti faire le coup d'État, ils auraient dû soutenir Kelly. Le vrai coup. Mais à nous, la main du président tremblait comme ça, là. Ça faisait comme ça. Je viens de voir ça en vidéo, là. Il dit comment, excusez-moi. Et le gars, il fait bien le geste, hein, genre... il se moque. Il se moque de son type, Ali. Non, Dana, vous devez quand même... Le Joby doit l'attraper quand même, sincèrement. Le Joby doit déjà attrapé. C'est pas, en effet, pas ce qu'il a fait là. C'est pas bien. Il a déjà pris. Il est là. C'est un manque de respect. Ça l'a déjà attrapé. Le Joby doit attrapé, Olivier. C'est fini. Mais vous avez vu sa tête quand, devant les Boisbouvier là? On dit il est perdu, hein? Mais tu n'as pas remarqué qu'il est comme... Enfin, depuis toutes ces interviews là, il est comme machinal. Et il récite, et tu vois, et il a un ton là un peu au prêtre catholique là, un peu endormant là. Oui, vous savez, sa manière de parler. C'est le mois du carême. Vous parlez très bien le français. Il est musulman, hein? Moi. Il est les deux. Tu te rends compte de ce qu'Olivier vient de dire. Olivier est en train de dire que il savait que la mère de Ali Bongo était inapte. Donc, Olivier sait depuis pratiquement 3 ans, 4 ans que tout ce qui est fait au Gabon est faux et usage de faux. Il a accepté. Il a accepté tout ce temps. Mon prof galon des générales, c'est faux et usage de faux. Mais non, c'est un argument qui ne tient pas. Hein. C'est un argument qui ne tient pas parce qu'on peut déléguer une signature. On peut même avoir une signature électronique. On peut même avoir une cachette de signature. Ça, c'est pas un argument. Parce que dans l'administration, quelqu'un qui est disponible peut déléguer sa signature. Ou bien, aujourd'hui, avec l'avènement de moi, je ne signe pas avec mon bic, hein. J'ai mon truc dans mon téléphone. Mais c'est que ça révèle, même, c'est que peut-être qu'Oligui l'a géré le Gabon là depuis 2 ans. Mais c'est ça qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire que, et c'est une possibilité, que puisqu'il sait que les signatures étaient fausses, ça dit que peut-être que c'est lui qui signait. C'est des menteurs. Moi, je vais dans le sens de Maestro. Princesse, moi ici, je ne signe pas avec le bic. Je vais sur, il y a une application, tu as mis ta signature la pré-signature. Tu fais seulement, et ça va pas, c'est tout. Signature électronique, oui. Non, oui, ça ne tient pas, ça ne tient pas du tout. Mais ce type de signature ne se gère pas comme ça, attention. Voilà, c'est quand même la signature du président. Voilà, c'est la signature du président. Donc, c'est comme, on appelle ça comment? Pendant que, c'est comme le porte-clés que Donald Trump a sur la main là. On ne donne pas le code à tout le monde. Mais justement, les gens comme Oligui, c'est des personnes qui avaient la possibilité d'avoir ces informations. Et puis, c'est la signature, on a analysé la signature. Pas la signature du président n'importe comment. On avait constaté déjà on avait l'impression qu'il y avait quand même des incohérences dans la signature. On avait plusieurs fois interpellé, déjà à la CAC. Il y a une signature qui était à la base. Attends, je te prends. Gilva, viens. Monte. Gilva, Kate, accepte. Non, si tu es descendu. Gilva, accepte. Moi, je comprends pas les gens là. On leur donne maintenant la parole que venez parler vos choses en haut, vous ne montez pas. Ah ouais, c'est grave. C'est que le mec, en fait, depuis tout ce temps, c'est lui qui est en fait à la tête du pays et il nous a fait, enfin, il a fait croire à tout le monde
Ah oui, c'est moqué de nous. En fait, pour libérer de je sais pas quoi, en mettant en prison les personnes qui le gênaient pour se faire une image. Oh là là. On continue? Oui, on peut Oui, vas-y. La suite doit être intéressante quand même. Était transféré à son domicile. Donc vous comprenez qui signait à son domicile? Son épouse. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le suggérez. Non. C'est la justice. Et qui le sait? Hein? Parce qu'il y a l'une des preuves Il dit qu'ils ont. Il dit que et tu le sais. Il dit à qui tu? Il tutoie les journalistes. Ah, d'accord, ok. Ils sont ses amis. Qui le sait? Parce qu'il y a l'une des preuves qu'ils ont. C'était un cachet. Tu le sais. Et merci. Oh, non. Alors, Oligui, beaucoup il de dit cas que le... de l'ancien régime, hein, on vient de parler des 2 personnes poursuivies, peu sont poursuivis d'ailleurs, mais... Et merci. Qui le sait? Non, Mwanga, coupe Parce qu'il y a l'une des preuves qu'ils ont domicile. Attendez. Son épouse. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le suggérez. Il tutoie, il vous voit maintenant. C'est la justice. Et qui le sait? Parce qu'il y a l'une des preuves qu'ils ont. C'est un cachet. Et merci. Alors, beaucoup de cas de l'ancien régime, on vient de parler des 2 personnes poursuivies, peu sont poursuivis d'ailleurs, mais beaucoup se sont ralliés à votre candidature. Voilà. Au pouvoir, symbole de l'ère Bongo, le PDG, va aussi se rallier à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, vous ne faites que perpétrer le système qui était en place? Merci, très bonne question. Qu'en somme, vous faites du Bongo sans Bongo. Merci. On va écouter un peu. J'ai vos élections, j'ai mis une plateforme en place. Les bâtisseurs. Tout comme le président Macron l'avait fait, la République en marche, je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas d'association. Parce que je ne veux pas être tenu par un parti. Voilà. C'est fini. Non, c'est pas fini. J'ai perdu le réseau, en fait. Si tu as déjà pris l'argent des bâtisseurs, dis la meilleure partie, là, c'est là où ça se coupe. Attends, c'est coupé comment? Qu'est-ce qui coupe? Elle a dit qu'elle n'a plus le réseau. Elle a plus le réseau. Mais comme, et puis TikTok face. Elle a reçu longueur de bâtisseur. Ça, je t'ai envoyé des questions, là, mais apparemment, c'est pas venu dans ton inbox. Question de quoi? Des questions par rapport à Billy Binze. Ah oui, hein. Oh, ça c'est qui c'est le bot, tu peux voir tout n'est pas ça. Oh. Olingema, on ne sait pas ce qu'on a fait à Dieu. Félix. Quand je vois le pays là, j'ai pitié. J'ai vos élections, j'ai mis une plateforme en place. Les bâtisseurs. Un moment, Comme le président Macron l'avait fait, la République en marche, je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas d'association. Parce que je ne veux pas être tenu par un parti politique ou par une quelconque association. Je veux être élu par le peuple gabonais. Je veux être porté par le peuple gabonais. Pas par un groupe ou un clan. Regarde-moi, clan. C'est pas ton frère qui fait le clan, là. Cette présidentielle, il y a 8 candidats, mais les règles sont tellement restrictives qu'en dehors de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy Binze, aucun poids lourd ne peut se présenter contre vous. Du coup, on se demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondossa, qui est le vrai vainqueur d'août 2023, Pierre Claver Maganga Moussabou et le syndicaliste Jean-Rémy Yama, parce qu'ils pouvaient peut-être vous battre ou au moins vous forcer à un deuxième tour. Alors, au-delà de 70 ans, on peut c'est le choix des Gabonais. Ce n'est pas mon choix. Je n'exclus personne. Hein? Il dit que c'est le choix des Gabonais. Avez-vous vu un général qui a perdu quelqu'un? Qui fait un coup de la libération? Il est général là. Il va avoir des nouveaux soins de Maganga Moussa. Il n'est plus civil. Il est général ou il est civil? Finalement, il est quoi? Il est civil. L'incohérence d'Olivier. Il n'est plus civil. Oh!
Et puis, attends, il dit... Attends. Non, j'aurais entendu en fait que non, les gens qui font la communication du monsieur là sont méchants. Comment ça tu as entendu? On le constate. Oui, parce qu'en fait... C'est pas lui, c'est lui-même. Il maîtrise. Je vais terminer. En fait, j'aimerais lui dire que quoi? Parce que quand il fait une interview comme ça, on doit revoir. On revoit. Si l'interview n'est pas claire, on refait. En fait, c'est un exercice qu'on fait. Hein. Comme vous les nos vidéos là. On peut reprendre une vidéo. Moi, je peux reprendre une vidéo. Attends, je peux reprendre une vidéo 10 fois. Oui, le Félix, mais ça, tu fais ça toi. Et ça, il peut faire ça avec Gabon 24, mais il ne peut pas faire ça avec TV5 Monde. C'est pour ça qu'il y a ce défaut-là. Il ne peut pas faire ça avec TV5 Monde. Il avait déjà répondu à ces questions auparavant. Il avait déjà répondu à ces questions avec sa journaliste. Parce que TV5 Monde, là, quand ils viennent, ils t'envoient les questions qu'ils vont te poser. Au préalable, oui. Ils t'envoient ça avant qu'ils ne viennent. Donc, quand ils viennent là, il n'y a pas de on coupe, on reprend. Il n'y a pas ça là. Parce que eux, ils estiment que les questions qu'on a là, toi, tu as déjà ça. Ouais. Donc, tu sais ce que tu vas répondre. Voilà pourquoi il y a toutes ces erreurs que tu vois là. Bon, en même temps, hier, avec Gabon Télévision, il y avait autant de... C'était pareil. Bon, après, lui, c'est un cas particulier. Il dit qu'il est général, maintenant. Je ne bloque personne. Pourquoi si je ne bloque personne? C'est lui qui décide. Hein. Non, mais le truc, c'est que, regarde, quand j'ai posé la question à le parent de princesse, là, qui s'appelle comment? Monsieur, hein? Assez. Assez là. Yeah. Assez, quand je lui ai dit que non, mais la constitution qui a été votée le 16, ça n'a pas eu un esprit consensuel. Parce que nous, on n'a jamais demandé à ce que on puisse mettre, voilà, pour être brigué à la majesté suprême, il faut avoir moins de 70 ans. On n'a jamais dit ça. Vous voyez, non? On n'a jamais aussi dit que non, les gens qui sont à l'étranger ne peuvent pas se présenter, il faut faire 3 ans sur le territoire, on n'a jamais dit. Tout ça là, sur l'article 43. Voilà pourquoi vous voyez dans la Constitution, il a dit que non, elle va être mise en vigueur après l'élection, mais certains articles, comme l'article 43, elle sera mise en vigueur pendant l'élection. C'est anodin, hein? Mais il ne répond pas à la question. Elle sera mise en vigueur. Il ne faut pas commencer à parler comme Oligui. Comment? C'est pour rire. Mais qui s'est mis en vigueur pendant l'élection. Nous sommes en pleine élection déjà là, actuellement. Parce qu'on a déjà validé les candidatures. L'article 43, c'est pour valider les candidatures, en fait. Tu vois, non, maestro? Donc, il ne répond pas. Malgré ça, ils ont promulgué quand même le texte. Hein, exact. Le 9 décembre, je pense. Non, promulgation et mise en vigueur, c'est autre chose. C'est 2 choses différentes. Tu vois, non? Promulguer, c'est qu'ils connaissent, mais ils prennent ça en compte. Que non, là, ça existe. Mais elle serait établie maintenant, après l'élection. Tu vois? Mais là, actuellement, il y a que l'article 43 qui est mis en vigueur. Pardon. Vas-y, ma soeur, pardon. Personne. Avez-vous vu un général qui a peur de quelqu'un? Quelqu'un qui fait un coup de la libération et qui va avoir peur d'un homme d'Ossa, de Maganga Moussavou ou de quelqu'un d'autre? Pourquoi il n'hésite pas à minimiser? C'est de la manipulation politique. C'est un totem. Qu'on respecte pour une fois ce que les Gabonais veulent et ce que la Constitution a demandé ou exigé. Pour le cas de celui que vous avez aussi évoqué, Jean-Rémy Yaman, l'inclusivité ne veut pas dire le non-respect des procédures. Le pays doit changer. Et il va changer. En France, on ne respecte pas les lois. Dites-le. On essaye. Les candidats ne respectent pas les lois. Mon Dieu. Ils ne fournissent pas les dossiers. Et pourquoi voulez-vous que c'est en Afrique où on doit tout le temps accepter ces erreurs que nous voulons changer? Lui, il a donné l'acte de naissance, c'est son père. Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici. Mais lui-même, vous savez, excuse-moi, princesse. Il n'a pas respecté la charte de la transition. Il n'a pas respecté la charte de l'Union africaine. Il n'a pas respecté la loi de la fonction publique. Il n'a pas respecté sa parole. Lui, il peut parler à qui? Lui-même, il a donné l'acte de naissance, c'est son père, République gabonaise de sa mère. Mais lui-même, regardez, quand il dit... N'importe quoi. Quand il dit que, est-ce que vous avez vu un général
avoir peur d'un Nondosa, d'un Billy Binzi? Est-ce qu'il n'a pas dit tout à l'heure qu'il était civil? Mais maintenant, il est général comment? Je ne comprends plus rien. Et secondo, s'il faut respecter la Constitution, où est-ce qu'on a vu au monde une Constitution qui rentre en vigueur en 2 temps? Faites une offre. C'est-à-dire un seul article rentre en vigueur parce que ça arrange un individu et toute la Constitution, tout le reste des articles de la Constitution rentre en vigueur dans un second temps. En tout cas, Ben, écoute, le Gabon. on fait le deuxième audio ou bien on laisse pour demain? Maman fait le deuxième audio parce que demain là en fait on va attaquer le terrain sérieusement sur les notions qui sont abordées. Ok, mais là, si on laisse passer alors jusqu'au bout. Hein. Parce que Ouais, ça fait quand même 26 ouais, minutes. on est Il comment faut décrypter 26 minutes. on va aller Ouais. décrypter demain. Mais on peut Une décrypter déjà. dernière chose. Princesse, tu as bien fait remarquer que de tous les noms qui ont été cités, il a esquivé Billy Binze. Ah, il n'y a pas prononcé son nom. Il a esquivé. Donc, il Mais copie. comment il va prononcer Bilibizé si Bilibizé a respecté les lois, la loi? Donc, quand ils ont cité tous les noms là, des candidats. Mais ceux-là, en fait, ils sont pas éligibles. Non, D'accord. Je vais descendre, hein, merci Est-ce pour qu'il tout dit ce avoir- ce moment En d'échange. fait, n'a pas respecté parce qu'on lui a demandé certains Princesse, documents qu'il n'a je pas pense aller pu. Non, regarder en fait, il disait à la fin, La est-ce qu'un première général peut avoir peur d'eux? Voilà. Il va citer. Donc, il pouvait citer Billy Binze. C'est dans quel contexte qu'il a dit ça? Ah, je suis déjà passé sur la vidéo. Hein, je peux pas. Vas-y, passe. Parce qu'on lui a dit, excuse-moi, où il a parlé de général là, les journalistes lui ont demandé, est-ce que c'est pas fait à dessein d'avoir écarté certains? Donc, raison pour laquelle, et oui, d'avoir écarté certains, et qu'il a peur de ces gens-là. Mais Billy Bizé a apporté tous les documents, donc il ne peut pas citer Billy Bizé. D'accord. C'est ça qui fait. Hein, Monsieur le Président, Moi, j'ai la mémoire aussi, hein. Bon, je descends, hein. Merci à tous, bonne soirée. On se Monsieur le parle demain. Président, Écoutez bonjour. d'abord ce qu'il dit à la maman Bonjour là. Madame Lydia. Écoutez. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Madame Lydia. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Libreville au Gabon avec le groupe TV5 ici au Palais Rénovation. Et merci. Le Gabon, terre d'accueil et terre d'hospitalité. Mon Dieu. Merci de votre premier entretien Ouais, à et une chaud, chaîne là. internationale depuis votre prise de pouvoir à TV5 Monde. Nous sommes à quelques jours de la présidentielle du 12 avril, une étape clé qui va marquer la fin de la transition ici au Gabon, que vous avez dirigée depuis août 2023. Vous êtes arrivé au pouvoir après un coup d'État qui a mis fin à 56 ans de règne de la famille Bongo. Si vous deviez dresser un premier bilan de votre gestion de la transition, quel serait-il? Merci Madame Lydia. Avant d'aller tout droit dans votre réponse, je voudrais d'abord rendre hommage à Dieu et aux mains de nos ancêtres qui nous ont permis de réaliser ce coup de la libération sans effusion de sang. Aussi, je voudrais remercier le peuple gabonais pour son soutien incommensurable depuis le 30 août 2023. Sans oublier les femmes. Je les écoute et je ne saurais les décevoir. Pour ce qui est de la transition gabonaise et ce que vous appelez coup d'État chez vous, chez nous, c'est le coup de la libération. Nous ne sommes pas dans la chute des dynasties. Nous avons fait ce jour ce que le peuple gabonais attendait de son armée. Les élections biaisées, nous n'en voulons plus. Et comment garantir alors la transparence de ce scrutin à venir? La transparence de ce scrutin à venir se garantit dans les textes des lois. Nous avons revisité le fichier électoral. Nous avons refait un nouveau code électoral où les résultats de chaque bureau de vote seront comptés bureau de vote par bureau de vote. Et je pense que c'est ça, la transparence. Pour ce qui est de mon bilan, dans ces 18 mois de transition, nous avons restauré dans un premier temps nos institutions. Nous sommes allés au dialogue national. Nous avons fait un référendum. Depuis plus de 30 ans, il n'y a jamais eu de référendum dans ce pays. La Constitution était changée dans ce même palais présidentiel, à l'encontre du peuple. Le oui l'a remporté au référendum, 91,64%.
Après le référendum, nous avons élaboré un nouveau code électoral avec toutes les forces vives de la nation. Dans quelques semaines, nous irons à l'élection présidentielle. Et ce sera le retour à l'ordre constitutionnel, tant entendu par la communauté internationale et par les Gabonais. Le 12 avril, justement, opposera finalement 8 candidats. 8 candidats seront en lice parmi les recalés. Jean-Rémy Yamin, l'un des plus attendus. Sur notre antenne de TV5 Monde, il a parlé de recul de la démocratie. Êtes-vous d'accord ? Je ne pense pas qu'à ce niveau, on puisse parler de recul de la démocratie. C'est un processus inclusif. L'inclusivité ne veut pas dire le non-respect des procédures. Il y a une loi dans ce pays et que les gens comprennent et qu'ils apprennent à respecter les procédures. Il avait remis les documents nécessaires. Je ne suis pas juge de la Cour constitutionnelle. Mais je peux vous dire une chose. Quand j'ai été commandant en chef de la garde républicaine, pendant les périodes de recrutement des soldats, il y en a qui se voyaient éliminés parce qu'ils n'avaient pas de pièce d'identité, parce qu'ils n'avaient pas de photo d'identité. Ça fait partie des procédures. Et les procédures, on les prépare à l'avance. C'est un peu dommage. Pour la 5e République que nous attendons de tous nos vœux, nous devons respecter la loi, les procédures. Et les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Elles ne m'appartiennent pas. Lors de votre discours d'investiture, Monsieur le Président, vous aviez promis de remettre le pouvoir aux civils. N'avez-vous pas l'impression de trahir la confiance des Gabonais et votre parole de militaire ? Je n'ai trahi aucune confiance. Et je suis un homme de parole. C'est un civil aujourd'hui qui se présente devant vous. Et cette élection, il n'y a que des civils qui vont concourir à cette élection. Je n'ai trahi aucune parole. Grâce à la mise en disposition. Oui. C'est ce qui est écrit dans la nouvelle constitution. Oui, et ça a été fait avec les règles de l'art. Est-ce que c'est pas une pirouette ? Ce n'est pas une pirouette, ça a toujours existé. Le président Fomar Bongo Ndimba, il a été militaire avant d'être président. Et on a eu beaucoup de militaires qui ont appartenu au gouvernement. Je peux vous les citer. En parlant de nouvelle constitution, elle limite désormais le nombre de mandats présidentiels à 2, mais supprime aussi le poste de Premier ministre. Certains évoquent là une hyper-présidence. Que leur répondez-vous ? L'hyper-présidence, je ne le pense pas. Les Gabonais sont allés au dialogue national. Et ils ont choisi le régime présidentiel. Dans ce régime présidentiel, il y a un vice-président du gouvernement qui assure la coordination du gouvernement. Je ne vois pas l'hyper-présidentialité. De plus, les pouvoirs sont équilibrés dans ce régime. Moi, aujourd'hui, pour certains postes, à l'avenir, si je gagnais, bien sûr, les postes régaliens de souveraineté, le président doit s'adresser à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer une nomination. Ou une hyper-présidentialité. Il raconte quoi? Laisser des mauvaises langues parler. Et nous faisons nos droits et la démocratie. Mais s'ils ne sont pas d'accord par rapport à ce que tu veux nommer, vous avez lancé l'Assemblée nationale, il ne dit pas ça pourquoi? Notamment. Il raconte quoi? Pourquoi il ne dit pas qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale? Mais l'Assemblée nationale ne va pas dans son sens. Vas-y, maman. Mais le Gabon connaît d'autres difficultés majeures depuis l'ère Bongo, en matière d'éducation, de santé, les délestages qui continuent. Comment comptez-vous faire dans ces domaines-là? Alors, il faut dire que nous avons hérité des passifs lourds et que j'assume en tant que président de la transition. Pour le quotidien des Gabonais, après le 30 août 2023, nous avons remis les bourses pour les élèves. Nous avons procédé au dégel des recrutements de la fonction publique. Nous avons octroyé
plus de 26 500 postes budgétaires, de jamais vus en 18 mois. Nous avons construit des écoles. C'est plus de 3000 salles de classe qui ont été construites sur l'ensemble du territoire national. Ah bon? Nous avons relancé le BTP. Nous avons relancé le secteur agricole. Hein? En gros, nous avons mis le pays en chantier. Et pour se réapproprier notre économie, nous avons payé Assala Énergie. Aujourd'hui, le Gabon est producteur de 70 000 barils jour de son pétrole. Demain, nous allons payer la société Tullow Énergie. Et nous passerons à 4. Nous allons payer la société. Non, le gars là, c'est un chip pas mal. Le Gabon est producteur de 70 000 barils par jour. Moi, sérieux. Le secteur agricole a été relancé. La construction des salles de classe dans le territoire. Quand tu t'arranges avec Oligui pour faire les plantations de canne à sucre là-bas, on est souvent dedans. Ça va chauffer demain. 3000 salles quoi? 3000 quoi? Hein? Les salles de classe là. 3000 salles de classe. 3000. C'était 3000. Sur toute l'étendue du territoire. Toute l'étendue du territoire. Toute l'étendue là, j'ai pas vu à Port-Gentil. Donc, je dis, hein, donc, il va construire les salles de classe sans d'abord réflexionner ceux qui sont dans un état vétus assis à Libreville ou bien dans l'estuaire. Hein? Ce sont les salles de classe qu'il va construire ailleurs. Pas d'abord arranger les salles de classe. Il a relancé le BTP. Bonsoir. 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 Je peux parler. À quel sujet? Le sujet dont vous êtes en train de parler là. D'accord, maman, vas-y. Allez-y. Bon, je suis gabonaise. J'aimerais juste parler des écoles. J'ai écouté comment il a répondu aux questions. Pour l'école, moi j'habite à Kanda. Je peux dire qu'il y a une école qui est vers le stade. C'est pour le CTRI. Donc, s'il parle de cette école, peut-être parce que c'est en travaux. Et le reste, je ne sais pas. C'est juste ce que je voulais dire. Peut-être cette école, hein. L'école, ça s'appelle comment? Sylvana. Tu peux aller inscrire ton enfant là-bas à Oui. l'école, au lycée d'excellence. Bon, attends, le Phénix. L'école là, c'est pas parce que tu as vu le panneau financement CTRI que c'est financé par le CTRI. C'est dommage que Esther soit déjà allée dormir. Cette école là a été financée par un organisme international depuis Ali Bongo. C'est des trucs qui ont été négociés par Ali. Financement a été obtenu par Ali. C'est dans son camp qu'on a fait. Oligui allait mettre Non, j'ai fait les panneaux C'est des autres qui se cassent. CTRI. Mais ce n'est pas le CTRI qui construit. C'est, comment on appelle ça là? C'est le AFD. C'est pas le... AFD, l'organisme s'appelle AFD. Il n'y a pas une gare Oui. de... Moi, j'ai envie de chauffer là. Il n'y a pas une gare de... Ah, ok, d'accord. Donc, Parce que j'ai quand vu le tonton là vient CTRI. vous raconter, je sais qu'il plante ses pancartes, mais c'est un allo. Voilà, Et puis quand il dit 3000 salles de classe, maman, dans l'école de l'excellence, là, tu as vu 3000 salles de classe. 3000 salles de classe. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oh, Sylvania, tu l'as bien. Rigolote. Et comment maestro qui est monté? Saint-Père ou Saint-Père là? Allez-y. Je pense que c'est le président qu'il nous faut. Malgré tout ce que vous racontez là, ça ne va pas changer le choix des Gabonais. Rigolo. Et quel est le choix des Gabonais, monsieur? Parce que, donc, apparemment, nous sommes égyptiens hein, sur ce panel. Mais vous ne vivez pas au Gabon. Vous faites... Ah bon? Vous êtes Ah en bon? Europe. Ah bon? On vit où? On vit où? Vous vivez en Europe. Ah bon? Tu connais où moi j'habite? Mais tu passes toute ta vie sur TikTok. Tu dis Tu m'as vu passer toute ma vie sur TikTok. Toi, tu as faim, moi, je n'ai pas faim. On t'a dit qu'on est pareil.
Ah bon? On t'a dit qu'on est pareil. Il dit, ah bon? La fin du mois, tu sais ce que tu vas mettre dans ton congélateur, toi qui parles là. Dis-moi, tu vis où? La fin du mois, toi, tu sais ce que tu vas mettre dans ton congélateur. Réponds à ma question, tu vis où alors? Tu connais combien de maisons moi j'ai en location au La Gabon? fin du mois, Tu demain. parles à qui, toi? Est-ce que peut-être même que là où il parle Tout à l'heure, c'est à 6 heures là. 6 heures là. Il faut Vraiment les se gens comme ça là. savoir. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il va manger demain, il vient dire qu'on l'a choisi. On l'a choisi. Déjà Ça a sur changé les quoi à ton maisons de assiette? location. Ça a changé quoi à ton assiette que tu choisis Oligui? Ça ne va rien Non, changer. mais non, mais Tu Manga, dors dans la attends. chaleur, il n'y a pas le courant. Manga, Tu sais attends, pas comment attends. te laver. Tu viens dire c'est notre choix. N'importe Non, Manga, quoi. attends. Moi, j'aimerais comprendre. Ok, c'est ton choix. Monsieur Minsa, c'est votre choix. Mais je peux savoir pourquoi c'est votre choix. Qu'est-ce qu'il a fait qui fait en sorte qu'il soit votre choix? Il n'a pas de raison. ouais, le premier choix, c'est parce qu'il a libéré le pays, c'est tout. Ça, c'est mon premier choix. Il Ça, a c'est libéré mon. le pays de quoi? Libérer le Il a pays de libéré quoi? le pays. De quoi? Mais mais il même a en libéré face, le pays oh du là là. Congo. Attends, Omona, on va entendre. Il a libéré le pays de quoi? Mais de la dictature d'Ali Bongo. Donc lui-même le dictateur Ali Bongo. Lui-même. Attends d'abord Manga. Lui-même le dictateur Ali Bongo. Il a dit de partir voir les oiseaux et les lions aux zoo. Et puis on vous a libéré. Donc c'était un dictateur qui finalement est libre comme le vent. Et toi tu penses que tu as été libéré de lui. Est-ce que tu sais que c'est dans l'interview là? Est-ce que tu sais qu'Ali Bongo hier il était au zoo. Il est parti voir le lion et les oiseaux. Que toi tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais les espèces des lions qu'Ali Bongo est parti voir hier là. Avec Mais les Ali Bongo, oiseaux. Ali Bongo, c'est un zombie lui-même. C'est normal qu'il aille visiter les zoos, qu'il aille voir. Mon frère, Mais attends. Tu nous as dit que Oligui est venu te libérer de la dictature d'Ali Bongo. oui, Donc la place des dictateurs, c'est dans les zoos, en train d'aller voir comment vivent les lions et les oiseaux. mais une personne qui a eu un AVC, vous voulez qu'on le mette en prison, oui, c'est pas, vous voulez quoi? Sa place n'est pas en Donc si prison. Ali Bongo était réduit physiquement parce qu'il a fait un AVC, ça veut dire qu'Oligui n'a pas fait un coup d'État pour vous libérer d'Ali Bongo. Ah bon. Parce Il n'a pas fait un coup d'État on te libère d'un bourreau. Le bourreau, c'est celui qui est Mais en les forme. Gabonais, le problème c'est que les On va te Gabonais faire attendaient descendre, pas de tu coup d'État. comprends? Tu n'es pas ici là pour embrouiller les gens. On ne t'aide pas, tu parles un peu, je parle un peu. On ne parle pas en même temps, en fait. Vas-y, vas-y. D'abord, descends. Et gars, quelqu'un comme ça, les gars, il y a Al. Le gars là que tu vois là, il ne sait pas comment manger à midi. Quand tu écoutes la voix du gars là, il habite dans les maisons Chikaché. C'est le genre là, je te dis, c'est le genre qui ne sait pas demain ce qu'il va faire de la journée. Voilà pourquoi jusqu'à l'heure là, il ne dort pas. Il n'est pas comme toi, il ne sait pas ce qu'il va faire de sa journée demain. Il ne Mais sait pas. il ne sait même pas pourquoi il choisit Oligui. Il ne sait même pas. Là, il est dans le noir, là. Vous n'avez pas. Là, il est dans le noir. Tu n'entendais pas qu'il n'y avait pas le ventilateur qui tourne. On a un autre client qui est là. On a un autre client qui est là. Nathan, Ascar, on vous écoute. Bonjour. Nathan, on vous écoute. Allez, si Nathan ne peut pas parler, il descend. Il a peur. Cécé. Bonjour, Cécé. C'est à comment Oh, Cécé a fui. Lui-même, il a senti que, pardon, je me paye. Vous n'êtes pas Ils n'aiment pas affronter la réalité, tu vois. Et c'est le propre du Gabonais. Toujours en train de rentrer les boules entre les pieds. Ils sont forts que quand ils ne sont pas en face de toi. Nandé, Béranger, vous avez la parole. Béranger, à vous la parole. Il va parler. Béranger. Attendez, je vais vous mettre la partie où Excusez-moi. Béranger à Fangio. Attendez. On écoute jusqu'à la fin et puis on va se séparer. 2000 barils jour. C'est dire que notre économie est en train d'avancer. Le chômage, il était à 35%. Nous l'avons réduit à 23%. Est-ce que vous savez que le truc d'avant, il a dit 40%? Exactement. Merci. Soit une diminution de 12% en 18 mois. Les efforts sont énormes. Et la liste est longue.
Je ne peux pas vous citer tout ce que nous avons fait comme acte dans cette transition, sinon nous allons passer la journée ici. Et comment financer tout cela alors que le pays reste endetté? On parle d'environ 7 milliards de francs CFA, même si vous avez remboursé vos bailleurs de fonds internationaux. Comment procéder? C'est vrai, nous avons cette dette qui est là et qui est lourde. 7500 milliards de francs CFA et que nous continuons à payer. Nous avons l'eurobond qui était à 290 milliards de francs CFA qui devait être soldé en juin 2025. Je l'ai soldé à temps, avant juin. Comment financer tout cela? Nous avons réorganisé nos finances publiques. Nous avons remis l'unicité des caisses au niveau du Trésor. Nous avons mis en place la journée comptable du Trésor. Nous allons vers la digitalisation. Tout ça, ça nous crée des recettes. Et surtout, nous luttons contre la corruption. Des recettes qui étaient mal distribuées hier, aujourd'hui, elles sont mieux rémunérées. Et je viens de vous le dire, nous avons payé à Sala Énergie. Et tous les fonds, les bailleurs de fonds internationaux également. Oui, pour les bailleurs de fonds internationaux également, je suis à jour. Je suis à jour. J'ai payé l'AFD. J'ai payé la Banque mondiale. J'ai payé la BAD. J'ai payé la BIRD. J'ai payé Aflexim Bank. J'ai payé. Je ne dois personne. Je suis un homme libre qui s'en va aux élections en respectant ces échéances. Et je l'avais dit dans mon discours du 4 septembre 2023. Je vais tenir à respecter mes engagements à l'international. Je l'ai fait. Qu'on me reproche de payer avec 1 jour ou 2 jours de retard, je pense que la dégradation de la note du Gabon, on doit se la partager avec les entreprises qui exercent chez nous. Parce que eux aussi, ils nous doivent des dividendes. Ils nous doivent des impôts qui ne sont pas payés à temps. Est-ce que la fin de l'aide américaine au développement a eu un impact sur le Gabon? Je ne le pense pas. L'aide américaine dans notre budget représente moins de 1,5%. Donc ça n'a pas d'impact sur notre budget. Et aussi pour revenir sur la dette, je l'ai hérité. C'est le passif. Ce n'est pas moi qui ai creusé cette dette. Que l'on se comprenne aujourd'hui. Vous parliez du chômage des jeunes tout à l'heure. C'est un fléau aujourd'hui. Comment voyez-vous l'avenir de la jeunesse gabonaise et quels projets envisagez-vous dans l'avenir? Le chômage des jeunes m'étouffe. Parce que moi-même, j'étais également jeune. Et chaque jour, je me bats pour faire baisser le taux de chômage. Je vous ai dit, nous avons réussi à le baisser de 12%. Pour l'avenir des jeunes, j'ai lancé l'opération Un jeune, un taxi. C'est 417 taxis que j'ai distribués aux jeunes. Ça fait 417 emplois directs et indirects. Dans quelques semaines, je vais distribuer 400 autres taxis. Pour ces jeunes, nous les avons orientés vers l'entrepreneuriat, vers la création des petites entreprises. J'ai pris avec le gouvernement une décision de baisser par 2 les taxes pour la création des entreprises pour les jeunes et aussi qu'ils soient exonérés de 3 ans sans payer d'impôts. Vous avez dans votre gouvernement, Monsieur le Président, beaucoup de membres issus du PDG, le parti d'Ali Bongo. Donc finalement, pas véritablement de rupture. N'y a-t-il pas un risque avec votre présidence que ce système perdure? Le système ne perdure pas. Et je ne le pense pas. Depuis le 30 août, j'ai été inclusif. Je travaille avec tous ceux qui peuvent m'accompagner et qui ont la volonté pour que ce Gabon change. Les PDGistes, ce sont des Gabonais et je ne suis pas PDGiste. Dans mon gouvernement, ils ne sont que 5 sur 35. Je suis aussi pour la rupture. La rupture des mauvaises mentalités. La rupture
avec les mauvaises habitudes. La rupture avec ce système, mais pas la rupture pour tuer ou marginaliser certains Gabonais et en prendre d'autres. Vous avez été proche des anciens présidents, Omar Bongo et aussi Ali Bongo. Vous avez notamment été commandant de sa garde républicaine. Ali Bongo Ondimba est actuellement en résidence surveillée. Combien de temps encore? J'étais proche d'Omar Bongo Ondimba en ma qualité d'aide de camp. Je ne faisais que mon devoir de républicain, mon devoir militaire. J'étais commandant en chef de la garde républicaine, oui, sous le régime d'Ali Bongo Ondimba. Et c'est aussi moi qui ai mis fin à ce régime. Ali Bongo Ondimba, il est chez lui. Il est libre de ses mouvements. Vous pouvez même aller le voir. Mais toujours en résidence surveillée. Il n'est pas en résidence surveillée. Il arrive à voir sa maman. Il arrive à voir sa sœur Pascaline. Dernièrement, je pense qu'il est allé au zoo pour regarder les lions et les oiseaux. Il n'est pas en résidence surveillée, contrairement à ce qu'on... Pour regarder. Il allait regarder les lions et les oiseaux. Les lions et les oiseaux. Olivier. Manquement. Oh non, ça c'est bien dur. Non, ça c'est... Oh. Manquement. Il allait regarder les lions et les oiseaux. Bon, c'est comme si tu disais, on te demande, mais princesse, c'est où? Elle est partie au marché. Au marché encore ça va, mais genre, non, il n'est pas en résidence surveillée. Aujourd'hui, il est libre de ses mouvements. Il est même allé voir les lions, les oiseaux. En fait, c'est comme tu parlais en fait un bébé, un enfant que tu te poses la question. C'est dans ce sens. Il est parti regarder les oiseaux. Il est parti regarder les oiseaux et les lions. Il est parti regarder les lions et les oiseaux. Attendez d'abord. Ali Bongo, psycholo. Normalement, je pense qu'il est allé au zoo pour regarder les lions et les oiseaux. Il n'est pas en résidence surveillée, contrairement à ce qu'on... Mais tu peux être en résidence surveillée, mais tu sors. Il n'est pas intelligent. En plus, il est là. Tu peux être en résidence surveillée, ça ne veut pas dire que non, tu peux sortir, mais tu es toujours escorté par les... Mais le problème, c'est que Oligui ne sait même pas la définition de surveillance, résidence surveillée, à la base. Anthony, il ne sait pas, c'est quoi la définition? C'est ça, il ne connaît pas. Il est libre de ses mouvements. Vous pouvez même aller le voir. Mais toujours en résidence surveillée. Il n'est pas en résidence surveillée. Il arrive à voir sa maman. Il arrive à voir sa sœur Pascaline. Dernièrement, je pense qu'il est allé au zoo pour regarder les lions et les oiseaux. Mais si on se focalise sur ce qu'il dit. Les gens qui ont toujours le truc comme au pied là. Ils ont le truc au pied, mais... C'est électrique ou quoi? Voilà. Oui, Nicolas Sarkozy. Voilà, et Nicolas Sarkozy peut se balader dans le pays, mais il ne doit pas sortir de la France avec son bracelet. Il allait regarder les lions et les oiseaux. Maman dit quoi? Donc là, on est dans Dora l'exploratrice. Où est Ali? À voir sa maman. Il arrive à voir sa sœur Pascaline. Dernièrement, je pense qu'il est allé au zoo pour regarder les lions et les oiseaux. Il n'est pas en résidence surveillée, contrairement à ce qu'on puisse raconter chaque jour sur les médias. En plus, je pense il n'est pas sûr. Il est libre même de venir se reposer. Il est libre d'aller à Londres, rejoindre ses 2 enfants. Ses 2 enfants, il reste son fils Nourdine et sa femme Sylvia, qui sont toujours incarcérés à Ali Bongo. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Il n'a pas le droit de quitter le pays. Quand il dit qu'il est libre de venir en France, c'est faux. Non, ça c'est vrai quand même, parce qu'on lui avait dit de partir. Quand ils ont fait le coup Non. Non, le grand Yal, quand ils ont fait le coup d'État, ils sont venus 2 jours après nous dire que monsieur Ali Bongo, il est, ils ont dit comment, j'ai même fait une vidéo dessus. Il est libre de ses... Il est libre. Il peut aller se soigner où il part. Il peut aller où il veut. Mais ce qui me choque aujourd'hui, il dit qu'il est en résidence surveillée. Non, mais attends. Au-delà de ça, son fils, quand il a fait l'interview avec Andrew, a dit que leur père ne peut pas sortir du pays. Il ne peut pas venir les rejoindre à Londres. Il était libre de son fils l'a dit.
Si Ali n'était pas en résidence surveillée, s'il était libre de ses mouvements, il aurait eu la liberté de pouvoir aller voir ses enfants. Mais il n'a pas cette liberté. Il y a ce qu'Oligui a fait dire aux médias, parce qu'Ali n'a jamais dit de lui-même, qu'il voulait rester au Gabon. Oligui l'a fait dire par les médias gabonais. Mais apparemment, j'aurais entendu que Ali a dit qu'il ne peut pas sortir sans sa femme. Donc, il faut aussi une crise là-bas. J'ai entendu dire ça. Qu'il veut que sa femme... Oui. Et le truc, c'est que, regarde, s'il sort avec sa femme va plus revenir au Gabon, elle va boum. Donc, c'est ça la condition, il dit que non, tu dois rester ici. Oui, au début, effectivement, il était question que lui, il voulait partir avec tous ses enfants. Mais Jalil l'a dit qu'à un moment donné, le boss ne peut même pas venir à Londres se soigner. C'est ce qu'il a dit, que papa ne peut même pas venir se soigner à Londres. Vous racontez. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ali est libre de ses mouvements, il peut aller où bon. Mais monte, non. Je t'ai envoyé la demande depuis. Viens. Monte. Tu ne montes plus ici. Si tu as le courage de venir me demander ce que je raconte, viens. Je vais t'expliquer ce que je raconte. Si Chris Louchi, là, avec K, là. Tu sais, j'ai envoyé la demande à tous ces gens. Ils ne veulent pas moi. Non, Chris Louchi n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. You make nose. Chris Louchi n'est pas dedans. Non, mais attends. 25 000 emplois. Moi, en tout cas, demain, c'est demain. 25 000 postes budgétaires qu'Oligui a distribués aux Gabonais. Attends, gars, tu veux dire que sur Oligui a dit que Ali est allé regarder aux zoos, les lions et les oiseaux. 26 000, hein, c'est pas 25 milliards, 26 000 postes budgétaires. En tout cas, demain, il doit m'expliquer où. Demain, qui lance le live, c'est quoi le Phoenix? On verra demain après-midi. Ok. Bon. Dana, tu voulais dire quelque chose? Rien à dire, pardon, Oligui, c'est le roi du monde entier. Moi, Pardon, il est au-dessus de mes moyens. Moi, j'ai compris que son deuxième nom, c'est Narcisse. Hein. Le deuxième nom d'Oligui, là. Son prénom, ça doit être Narcisse. Non, la manière dont moi. Et... Moi, j'ai une Oui, question. architecte. Oh, je ne dois à personne. Je suis libre. Franchement, le professeur Niamsi, là, le Camerounais, là, le panafricaniste, il a lavé et décortiqué les interviews d'Oligui. Ah, c'était quand? En live? Mais c'était cet après-midi-là. En live? Aïe! Mon Dieu, pauvre Gabon. Je vous assure que tous les Koundabilis que vous savez là, moi j'avais même pitié d'un commentaire. Niamsi ne s'occupait pas des commentaires. Il l'avait correctionné proprement, étape par étape. Non, lui, quand il fait les lives, il ne regarde pas les commentaires. Non, bah, il ne regarde pas. Mon Dieu. J'ai été là-bas, on m'a envoyé le live là. Vous avez été choqué. Quand tu as lancé ton live. Vous avez capturé ça. J'étais là-bas. Oui. J'ai même fait la demande. Va lire les commentaires et écoute, on va signaler le compte. Tu n'as pas capturé. J'avais honte. Sérieusement, j'avais honte. On va signaler le compte. Occupe-toi de ton vieux président de 94 ans. Tu n'as pas fait la Donc, quand tu as lancé, je suis venu, j'ai fait seulement 5 minutes, là-bas, je suis venu. Non. Le dansoman. Les Gabonais qui m'envoient ça, je sais pas. Il a dit que quand vous voyez un président qui danse, oui, c'est lui. Niamsi l'a mal lavé, c'est sur YouTube. Il a jamais mis ça sur sa chaîne. Ah, c'est sur YouTube, hein. Oh mon Dieu. Mais mets-nous ça. Avant de dormir. Tu sais, pardon, mets-moi ça avant de dormir. Non, tu sais que ceux qui sont au Canada, ils sont méchants. Il est au Canada, il fait jouer là-bas. Comme nous sommes enfants, on ne doit pas dormir. Il dit que même dans ça. Mais il est tranquille, il fait jour. Hein. Sérieusement, ça m'a fait mal au cœur, quoi. La manière dont Niamsi a correctionné le français, décortiqué, ceci, cela. J'ai eu mal au cœur, je dis, mais mon Dieu. Mais l'architecte, comment ça te fait mal au cœur? Lui-même, Oligui, il veut qu'on lui fasse ça. Ils sont au Canada, ils fait jour là-bas. Je te jure que j'étais sur le même panel avec Obosso tout à l'heure là. Obosso me dit, mais architecte, sérieusement, c'est le président du Gabon? Je dis, je me suis seulement muté. Je n'ai même pas parlé. C'est pas le président du Gabon, c'est le président de la transition. Il est 22, mais oui, il fait jour 22h, c'est pas long. C'est pas vieux, c'est pas un truc. Pitié pour le Gabon, hein. Oui. Non, j'ai eu mal au cœur, hein, sérieusement. Il faut qu'ils s'entourent bien. Je ne sais pas, mais ça fait mal. C'est Mwanga ou Bouanga, je pense que c'est Mwanga. C'est pas Bouanga, c'est Mwanga, c'est écrit. Ne fais pas comme ton président, s'il te plaît. Oui.
Excuse-moi, monsieur Mwanga. Vous avez dit que je suis dans les taudis, c'est ça, non? Il a dit que tu ne vas pas manger demain matin. Mitsa, tu as faim? Oui, j'ai fait, envoie-moi 10 000 même. Si tu es dans les tolis, ça fait quoi? Non, moi je suis sérieux. Hein. Si tu donne-moi ton WhatsApp, donne-moi ton Airtel Money tout de suite. Là, moi je t'envoie tes 10 000 que tu cherches. Okay. Moi je n'ai pas faim. Attends, je vais Je t'envoyer. ne suis pas comme les gens qui ont faim. Moi je n'ai pas faim. Je ne cherche pas à manger. Ou bien je ne cherche pas le travail. Ou bien les trucs que vous faites là au Gabon, là où vous cherchez là. Moi je ne cherche pas. J'ai ça. Princesse, toi tu fais Sans monter prétention ton aucune. amoureux. Hein. Je te dis ça clairement. Moi je ne cherche pas ça. J'ai ça. Princesse, toi tu fais monter ton amoureux. Hein. Le baba. Princesse est déjà occupé. Pardon. Faut pas draguer ici. Mais il y avait Je te donne mon numéro, comme ça tu vas envoyer. Ne donne pas ça ici, pas comme le Sudani. Non, faut pas donner ça ici. Attends, Minsa, tu es monté pourquoi d'abord même? Parce qu'il a faim? Il vous a dit qu'il a faim. Non, je suis monté parce que moi je comprends pas ce que vous reprochez à Oligui Nguema. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ce qu'on reproche à Oligui Nguema. Avant qu'on te dise ce qu'on lui reproche, toi-même tu apprécies quoi chez Oligui? J'apprécie quoi comment? Chez lui. Regarde, le Phoenix parle, pardon. Pardon, le Phoenix parle, c'est mieux. Parce que là, on va fatiguer. On a plus le temps, en fait. Non, vas-y, pardon. On va te dire ce qu'on reproche à Oligui Nguema. Ok. La première des choses qu'on reproche à Oligui Nguema, ok, c'est de ne pas respecter ce qu'il a dit le 4 septembre 2023. Restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, bref, les deux choses là, restaurer les institutions, organiser les élections, il n'a pas respecté. Ce qu'on reproche encore au Oligui Nguema, c'est que il a toujours, ou du moins les gens qui ont toujours géré, voilà, le Gabon avec Abo et Amou, c'est ça non? Obo et Omar et Ali sont toujours aux affaires. Ok? Et ce qu'on reproche encore à ton parent, c'est que il n'y a pas de justice au Gabon. Les Gabonais souffrent toujours. Ok? Et que les Gabonais n'arrivent pas à se soigner. En gros, les besoins primaires n'existent pas. C'est ce qu'on reproche à ton parent. L'affaire de copain et copine, on reproche ça à ton parent. Tu comprends? Voilà. Ouais, mais je pense que peut-être vous pensez que le Gabon, c'est une chambre d'hôtel où une personne va venir, il va résoudre les problèmes en, je sais pas, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Monsieur Mitsa, la transition a une durée de 2 ans. Et l'émission de la transition se trouve dans la charte de la transition. Ok? 2 ans, c'est pas suffisant. Monsieur, c'est 2 ans. C'est eux qui ont demandé 2 ans. C'est pas les Gabonais qui ont demandé 2 ans. Et dans les 2 ans, on ne vous demande pas de construire les immeubles. C'est juste des réformes qu'on vous demande de mettre en place. Et ces réformes, on va faire 15 ans pour les mettre en place. Est-ce que tu comprends? J'ai une question pour Mitsa. Mais pourquoi vous ne prenez pas les points positifs aussi? Et quels points positifs? Quels sont les points positifs? Voilà, oui. Les avancées courantes. Nous avons eu une nouvelle constitution qui a été adoptée. Ok, tu as une nouvelle constitution qui a été adoptée. Dis-moi, le peuple gabonais a demandé à ce que une seule personne puisse avoir tous les pouvoirs. Mais ça a été voté. Comment Non, réponds à la question. Ça à qui? Tu as vu le Gabonais dire que non, il y a eu un référendum. Quelqu'un qui jette les pouvoirs. Il y a eu un référendum qui a été fait. Je t'ai posé la question. Est-ce que c'est le vouloir des Gabonais? Faut pas venir. Oui, moi j'ai voté même pour oui. Moi j'ai voté. Tu as voté pour oui. Maintenant là, le titre foncier, tu sais que tu vas maintenant payer ça? Oui. Le Phoenix. Attends, le Phoenix. Tu sais ça, non? Mitsa, tu as lu la Constitution? Pardon? La Constitution où tu allais voter, lui, là. Tu as lu ça? J'ai lu quelques articles, mais j'ai pas lu toute la Constitution. Donc, tu es allé voter quelque chose que tu ne connais pas et tu es allé voter oui. Oui. Non. Dans les recommandations du dialogue. Princesse, même pas ça. Demandez-lui pourquoi il a voté oui au référendum. J'arrivais là-bas, Félix. J'arrivais là-bas. Oui, la première, pour moi, ce qui m'a fait voter oui, c'était par rapport à la limitation d'abord des mandats. Pour éviter. Hein? Attends, que c'est limité. Attends. Limitation de mandat? Quelle limitation de mandat, franchement? C'est pas limité, combien de temps, s'il te plaît, Minsa? 2 mandats? Non. Enfin, la durée. C'est successif, ça. Mais comment ça? C'est écrit 2 mandats successifs.
C'est Mais deux successif. mandats successifs, c'est-à-dire que c'est pour empêcher encore la Non, monsieur Mitsa. gestion des Mon dynasties, Dieu. là. Monsieur Mitsa, Pardon. s'il mettait consécutif, oui. Successif, ça veut dire que quoi? Tu te présentes aujourd'hui, ok? Tu fais encore un deuxième mandat, tu reviens encore. Quand l'autre va venir, tu reviens. Tu reviens quand tu veux. Oui, je sais ça. Donc, c'est pas limité Ça à veut dire qu'il n'y a pas de limitation, mon frère. Oui, pas de mais il y a limitation. l'âge aussi, l'âge qui rentre en compte aussi. Quel âge? Alors, tu peux plus te présenter à plus de 70 ans, 70 ans. Mais tu sais que c'est modifiable, non? Ouais, mais il faut qu'il y ait un autre référendum, il faut que ça soit... Non, il n'y a pas de Non, référendum. non, Est-ce que tu sais- on va aller c'est simple. faux. Attends, le grand Yal. Est-ce que tu sais que non, quand vous avez voté, oui, là, ils ont modifié la constitution? Oui, C'est ça? oui. Tu sais? Est-ce que tu sais ça? Oui, je sais. Alors, tu as dit quoi tout à l'heure? Attends, qu'est-ce qu'ils ont modifié? Tu sais qu'ils ont modifié la constitution du 16 novembre? Oui, il y a des articles qui ont été ajoutés. Ils ont modifié les articles. Non, parce qu'ils ont modifié. On a Ils ont ajouté modifié. certains articles. On a quoi? Celle du 16 Il y a novembre. certains articles qui ont été ajoutés et il y a d'autres qui ont été Il n'y a pas modifiés. d'article. Est-ce que c'est normal? Tout à l'heure, tu as dit quoi? Attendez, ne faisons même pas long. Alors, avant d'aller dans toutes les discussions techniques là, mon frère, moi je vais te poser une question. Hein. Quand tu es un chef d'une entreprise ou d'un État ou de quoi, ta première prérogative, c'est quoi? Pardon? Quelle est ta première prérogative? C'est d'abord avoir le bien de mon entreprise pour savoir que l'entreprise puisse Ok. bien marcher. Bon, maintenant par rapport à l'État. Par Oui. rapport à l'État. Et l'État, c'est le bien de la population. Ok, merci. Pose-la, garde ça en tête. Hein. Maintenant, moi, Oui. je te pose la question. Supposons que je sois le général Oligui. Je fais le coup d'État. Je fais tout le tralala, le charabia qu'on a fait là, le 4 septembre, dire que je vais faire comme ça. Quelles sont selon toi les priorités qui auraient dû être mises en Tu avant? vois, l'autre là avant de nous faire tient tout même la le bazar qu'il a bêtise. fait. Il dit, monsieur Quelles sont les Mitterrand, fatigué priorités? face à la bêtise. Sachant que, C'est pas grave. sachant C'est que, même la sachant bêtise. que les Gabonais C'est toi n'arrivent qui es pas la à se bêtise en loger. commentaire. Les Gabonais n'arrivent pas à manger. Là. Les Gabonais n'arrivent pas à se laver. Quel Gabonais qui Les n'arrive pas à Gabonais manger? n'ont quasiment Vous pas ne où mangez pas? dormir. Tu ne penses pas que ton type là a grillé les priorités? Monsieur, est-ce que vous ne mangez pas? Oh, toi, Ah, moi je mange bien, hein, t'inquiète. Alors, mais comment tu dis Je les mange Gabonais bien n'arrivent même. pas à manger? Mais, monsieur Je Mincha, mange bien même. Tu ne dis rien. Mais Minsa est fou. Les Gabonais qui sont allés déterrer la nourriture, les Gabonais qui sont allés déterrer la nourriture à plus de 4 mètres du sol là, en c'était fait- des zombies. Je c'est dis, l'archétype ne vous étonnez pas, il s'appelle Minta. Ah, c'est ça, Minsa Bingema. Ah. La majorité des femmes sont derrière le monsieur là. Quoi qu'on puisse dire, ils ne vont pas écouter. Eux, c'est le fanqué au pouvoir. Tout à l'heure, il dit que non, on ne peut pas modifier la constitution. Mais il dit que non, oh, on a modifié ça. Donc, il ne sait même pas ce Il qu'il dit, je sais. Et il dit qu'il sait qu'on a modifié. Vous voyez, Après avoir dit qu'on ne peut pas modifier. Vous voyez? Mais il y a C'est le mal du le Gabon. pire. c'est l'archétype Il des y a Gabonais. le pire, c'est quand on actuellement. lui dit que est-ce que tu sais qu'on a modifié ça à ton insu? Il dit oui, je sais. Oh, là c'est grave. C'est l'archétype Pardon. des Le Gabonais. simple fait c'est que, l'archétype, le simple fait que le papa n'est même pas est complètement grillé toutes les priorités, hein. Ça ne les dérange pas. Hein. Moi j'ai dit votez ce monsieur-là, allez-y, élisez-le, mettez-le là. Je veux voir ça, mettez-le là. Je n'attends que ça. Pardon, élisez le papa là. Élisez-le. Est-ce que vous avez remarqué que lui, il est venu réciter le même mantra que assez meilleur, meilleur, assez. Tous les gars là, C'est lui bien. aussi, il est venu. Bêtement, on a posé la question, libéré de quoi, de qui, comment? Coucou Miss Bonnie, ça va? Je vous dis que c'est le mal du Gabon. C'est le mantra. Au moins Les là, gens là moi n'aiment j'ai pas dit, le hein, Gabon. Ils je leur aiment souhaite d'élire ce monsieur-là. une personne qui est au Liguille. Je le leur souhaite. Ils s'en foutent éperdument. Parce que s'ils aimaient le Gabon, ils devaient dire que non, ce n'est pas normal parce que nous avons toujours dénoncé le fait qu'on ne tire pas tous nos tests de loi. Pour un Gabonais Le ventre crie plus fort que la bouche. Le Mais ils te ventre crie disent plus que fort que la quand bouche. je suis passé à Il ne TV+, peut il y a pas aimer un le qui m'a gamin de dit, ventre creux, frère. il me dit à TV+, que non, vous parlez trop, laissez maintenant, il est des vrais candidats, non. Vous n'allez pas faire quoi, la loi a déjà été modifiée, là on propose d'élection. En fait, on doit faire ce qu'eux ils demandent de faire. On doit banaliser les choses que nous avons déjà dénoncées auparavant. Autant de ces gens qui n'aiment pas le Gabon. Phénix. Si le Gabon n'est pas un Le état de Phénix. droit, on ne peut pas avancer. Le phénix, leur ventre crie plus fort que leur bouche. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je comprends le grand. Le ventre là crie plus fort que la bouche. Ils ne Mais peuvent c'est pas aimer le normal, Gabon mais quand ça le ventre est maintenant, vide, mon frère. Est-ce que quand ils viennent réagir là, le Mais ventre Sani, il reçoit quelque chose? ce que tu viens de dire là a pris son sens tout à l'heure. Mwanga a retrouvé son ancien artiste là, Azer.
Mais attends, mais est-ce qu'il n'était pas pinguiste au départ? C'était pas un fervent supporter de Pink? Non, mais tu sais, ça m'a Lui, il avait l'habitude de clasher avec Yannick Domba. Non, mais avant Yannick Domba, Mwanga a reconnu son artiste. Mais je te dis Ben que, oui, je sais. je te dis que, Il pense qu'on ne les connaît pas. j'ai même encore ces enregistrements. Je vous dis que j'ai encore ces enregistrements